Bonsoir, Monsieur le Président, Madame la Maire, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, chers amis. Le premier prix concerne un prix, parce que vous le savez, quand je prends les choses, je préfère les faire à fond. Et quand je suis arrivé, je me suis étonné qu'il n'y avait pas un prix sur la culture. Parce qu'en fait, le combat, il est culturel, comme tu viens de le rappeler, il est sur l'éducation, donc il fallait, et donc je remercie le jury d'avoir souscrit à cette idée d'un prix de la culture, et donc ce prix va être remis maintenant. Monsieur Jean-Michel Ribes, lauréat du prix Culture et Laïcité. Jean-Michel, j'ai l'honneur de te remettre avec le président du comité Laïcité République ce prix pour ton œuvre qui a toujours été une œuvre audacieuse. Tu as toujours questionné avec humour, remis en question, tu as bousculé toujours, et les gens t'aiment, te connaissent depuis longtemps. Avant même que tu ne viennes au théâtre de la ville, tu avais déjà montré cette audace et cette capacité aussi à intervenir à ta façon par la culture dans le champ politique avec un grand P. Et puis, tu as toujours porté avec beaucoup de liberté, à la fois les valeurs républicaines, mais parce que c'est autour de cette liberté d'expression. Ça t'a valu des inimitiés importantes. C'était René L'énervé, je crois, entre autres. Il n'y a pas de ça, oui. J'ai reçu même des cajots d'extrêmement chiens, etc. Ça m'a pas d'ailleurs, ça m'a un peu gêné, mais j'ai pas voulu leur faire l'honneur d'être traumatisé. Voilà, ça t'a pas du tout bloqué, et c'est parce que tu es un être qui continue à bousculer, à créer, à avoir ce génie extraordinaire, et j'ai eu la chance avec toi de te voir à l'œuvre pendant 20 ans, puisque pendant 20 ans tu as dirigé le théâtre du Rond-Point, et qu'à un moment où tu t'apprêtes à prendre un autre chemin, mais toujours aussi créatif, je suis très très heureuse et en fidélité, en amitié, en admiration de te remettre ce prix pour cette œuvre, ce prix qui te va si bien. Merci à toi. Merci Madame la Maire, merci Patrick, merci Monsieur le Président, merci à tout le monde en gros. On m'a dit qu'il fallait que je dise un petit mot, donc j'en ai écrit pas beaucoup, mais un peu quand même. Ainsi, Jarry avait raison. Ubu est roi sur terre et le décervelage va bon train. La panse farcie de bombes, tirée par un troupeau de prêtres à la conscience fossilisée par le pouvoir, le nouvel ordre planétaire s'avance au rythme des bondieuseries intégristes, des tam-tams boursiers et des morales définitives très éloignées de la démocratie et de la République. Seule nous reste la laïcité qu'il désigne comme la religion du diable. Alors soyons diaboliques, soyons Lucifer, celui qui porte la lumière, pour rappeler que la laïcité n'est ni une religion, ni un parti, ni une communauté, mais seulement la possibilité pour un humain d'être soi dans le respect des autres. La laïcité n'est autre que l'issue de secours qui nous permet de nous évader de cette forteresse obscure dans laquelle veulent nous enfermer les fous de Dieu et autres bigots rassis. Il est temps de fuir l'Esprit Saint pour ne conserver que l'Esprit. L'Esprit qui purifie des superstitions, de l'hystérie évangélique, l'Esprit qui doute, invente, juge et autorise le rire. Ce rire qui est le propre de l'homme, ce rire libertaire, fierté des faibles, tueur de chagrin, feu de l'émeute, contrepoison, trace d'enfance et surtout terreur des despotes. Staline ne disait-il pas « un pays vraiment heureux n'a pas besoin d'humour ». Il surenchérissait
sur le Saint-Curé d'Ars, autre dictateur religieux clamant dans ses prêches que le rire était la corde par laquelle le démon entraîne le plus d'âmes en enfer. C'est ce rire, le rire de Rodrigo Garcia et de sa pièce Golgotha Picnic qui valut au théâtre du Rond-Point d'être agressé pendant une quinzaine de jours par des hordes de catholiques intégristes, ceints de couronnes d'épines, portant croix sur l'épaule, emmenés par le mouvement Civitas et son charismatique chef Alain Escada, mi-Goebbels, mi-Tintin au Congo, qui faisait chanter ses troupes chaque soir en hurlant « Pendez, pendez Jean-Michel Ribes » dans son théâtre de Satan. Les paroles étaient pas mal, mais il chantait faux. Faux, faux, comme tous ceux qui s'acharnaient contre le mariage pour tous, c'est-à-dire contre l'amour, sans oublier l'ignominie de ces nervis d'extrême droite qui imitaient le cri des singes et jetaient des bananes à l'intention de Christiane Taubira, ministre de la Justice. Avec la ministre de la Culture de l'époque, Aurélie Filippetti, nous avons répliqué aussitôt en organisant un grand rassemblement de protestation au Théâtre du Rond-Point intitulé « La culture contre la haine ». Nous n'empêcherons personne de croire, mais personne ne nous empêchera de penser et surtout de créer. La laïcité est la partie de l'art, et la patrie de l'art, son pays, où vivent Mozart, Goya, Ronsard, Hugo et tant d'autres qui, comme le rappelait Aragon, creusent des galeries vers la beauté, l'enchantement avec insolence. Si pendant ces 20 ans de liberté à travers la création de 500 auteurs vivants, le Théâtre du Rond-Point a pu être un lieu célébrant chaque jour la laïcité, c'est-à-dire finalement l'humanité, c'est ce dont je suis le plus fier. Ces quelques lignes, je les dédie bien évidemment à la mémoire de Samuel Paty. Je vous remercie.